Hello, bienvenue pour ce nouveau vlog. Ça fait longtemps, ça fait bizarre. On est lundi 20 novembre et il est quasiment 18 h. On va dire qu'il est 18 h. Là, on est sur la fin de la dernière session chez Charlie de travail. Donc j'en profite voilà, pour faire un petit update. Ce sera fait avant que j'oublie, tant que j'y pense. Déjà, peut-être faire un petit récap des quoi, ça fait 2 semaines que j'ai pas vlogué. Des 2 dernières semaines. Oui, ça fait 2 semaines que j'ai pas vlogué. Alors, donc déjà, niveau formation. Et la formation, oui, je l'avais pas encore terminée avant la fin du dernier vlog, il me semble. Donc ça y est, la formation est terminée. Il se peut que je passe du coup la certification que l'organisme est en train de mettre en place, mais ils vont me recontacter quand ce sera le cas. J'ai reçu mon attestation, enfin voilà, c'est finito. L'auto-entreprise est officiellement lancée puisque le site est enfin prêt. J'ai même maintenant tout ce qu'il faut voilà, pour modifier le texte si j'ai besoin. Donc ce sera plus simple si je retrouve des coquilles ou des trucs comme ça, mais normalement, j'ai retrouvé des petits trucs quand il m'a montré comment gérer, donc j'ai pu modifier direct, mais normalement là c'est bon, je crois que j'ai rien loupé. Donc voilà, pour l'instant pas trop de demandes si ce n'est pour une carte cadeau. J'attends que le devis me soit retourné signé, pour l'instant j'ai rien. Donc voilà, il y a quand même eu un petit peu de changement en 2 semaines, mine de rien. Au niveau nano, non, il n'y a pas eu de changement. Non, en vrai, j'ai un peu avancé, mais pas de fou finalement. Hein. J'ai pas écrit tant que ça. Depuis, du coup, la dernière fois que j'avais écrit en dehors d'aujourd'hui, c'était le 13 novembre. Donc là, du 13 au 20, donc une semaine finalement, je n'ai pas du tout écrit. Voilà. Je le savais de toute façon puisque, je crois que je vous l'avais dit, si je vloguais pas notamment la semaine dernière, j'étais pas encore sûre de vloguer ou pas mais du coup j'ai pas vlogué, c'est parce que déjà j'étais en congé payé le lundi mardi et puis après j'étais en formation mercredi jeudi. Donc c'était une semaine voilà, assez intense. Je suis rentrée le jour même le jeudi, donc vers 20 h et je reprenais à 7 h le lendemain, donc voilà, ça s'est un peu tout enchaîné disons. Et du coup, voilà, je savais que la semaine dernière, enfin, cette semaine-là, j'allais pas beaucoup écrire. Voilà, ça s'est vu. Sinon, sur la semaine d'avant, quand même, j'ai écrit. Pas tous les jours, mais j'ai écrit. Pareil, je savais que mon week-end en famille allait, entre guillemets, me couper du temps d'écriture, donc je le savais. Malgré tout, je suis à 22 459 mots. Donc je suis en retard. Je suis en retard. Là, techniquement, il faudrait que je fasse 2534 mots aujourd'hui. Pas sûre de les faire. On verra. En même temps, j'ai aussi du coup ma correction bénévole à terminer avant fin décembre. Donc avant fin novembre. Enfin, avant début décembre, fin novembre. Donc forcément, il y a ça aussi qui joue. Mais voilà. De toute façon, je crois que je vous l'avais dit dans le vlog, je me mets pas de pression pour le nano. Je savais que ce mois-ci, entre les anniversaires, le taf tout court, même si j'avais pas prévu les 2 jours de formation plus l'autre jour de formation, donc les 3 jours au total de formation sur le même mois avec des journées du coup de 7-8 heures alors que je suis en 5 heures. Donc j'avais pas prévu ça. Plus, donc j'ai dit les anniversaires, le travail et les formations... plus l'auto-entreprise, ma correction bénévole, etc. Je savais que ça risquait d'être compliqué. C'est pour ça d'ailleurs de base que j'hésitais à faire le nano. Donc déjà, je me suis mise dans ma réécriture, j'avance, voilà, pas de pression. 22 000 mots en une semaine, enfin plus de 25 000 mots à faire en une semaine et demie, ça me paraît chaud patate, mais c'est de la réécriture donc c'est plus simple entre guillemets. Bon, voilà. Si je réussis pas le nano, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc, du coup, je pense que j'ai plus ou moins fini mon récap. Ne parlons pas lecture, je suis... Voilà. En retard partout. Fixia et lecture commune, donc c'est terrible.
Reprenons cette semaine. Donc, cette semaine, aujourd'hui, j'ai fait quoi? J'ai mis mon planning Twitch parce que je l'avais pas mis, donc je stream demain et vendredi pour l'atelier d'écriture. Je peux pas faire le live lecture commune parce que je finis à 17h dimanche. J'ai fait mon post Instagram. On va s'y remettre un petit peu parce que c'était chaotique ces derniers temps, Instagram, les deux Instagram et tout. Là cette semaine, je suis déter, mercredi il y a un post Insta pour le pro aussi. On s'y remet. J'ai des chats qui font le bazar. Quoi d'autre? J'ai fait 2 ou 3 chapitres de correction, je ne sais plus, ils étaient assez rapides. Assez courts, donc du coup je sais plus combien j'en ai fait, mais je crois que j'en ai fait 3. Il me reste une trentaine de pages à corriger. Et un dernier petit passage pour les petits trucs que je me suis noté à faire, donc en 1 semaine et demie. Ça me paraît faisable. Je suis à peu près 10 pages par jour, à peu près. Donc voilà, ça me laisse jusqu'à la fin de la semaine pour terminer la première correction. Et le début la semaine prochaine pour voilà, terminer les derniers petits trucs. Donc normalement on est dans les temps. Et puis là du coup j'ai écrit un petit peu, je sais plus combien j'ai fait au total. 1554 mots, donc je vais voir si je continue un petit peu. Après j'aimerais bien un peu prévoir pour les activités Noël, parce qu'on va commencer à partir de la semaine prochaine je pense. Ça paraît cohérent puisqu'on va rentrer en hiver. Et aussi tout ce qui est du coup recettes, parce que ce que je vais faire pour les vlogs, les recettes que je vais faire, ça va être tout simplement, en tout cas jusqu'à Noël je pense, les petites friandises que je vais mettre en paquet pour ma famille. Comme j'avais fait l'année dernière, finalement ça va être un peu le même mood. Je vais faire, du coup je vais essayer de faire une recette par semaine à peu près pour remplir mes petits paquets de friandises à offrir. Donc du coup j'aimerais bien faire ça. Donc à voir, je sais pas si après le live de Charlie je refais une petite session d'écriture et après je vais sur ça. Ou si je me mets directement sur ça. À voir. Niveau lecture, donc il faudrait que je rattrape mon retard sur la lecture commune. Je pense que ça va être ça d'abord la priorité. Et après, j'irai pour les lectures fiction. Je pense que je vais pas m'inscrire à l'Adopte un lecteur cette semaine parce que j'ai trop de lectures à rattraper. Et je verrai la semaine prochaine. Je suis en train de faire dans le désordre. Les objectifs de cette semaine. Reprenons un peu mieux. Donc, quasiment terminer au moins le premier passage de la correction. Essayer d'écrire le plus possible. Et essayer de rattraper mon retard sur la lecture commune. En gros. Et rester régulière sur mes posts Insta, les faire. On est déjà bien parti, on a fait une bonne partie. Voilà pour les objectifs. Et puis du coup là, je vous ai dit ce que j'allais faire. Oh là là, j'ai plus l'habitude de vlogger et en plus je suis fatiguée, ça ne va pas. J'espère que cette semaine ira parce que j'ai passé mon dimanche au fond du lit avec un mal de bide de l'espace. Donc aujourd'hui c'était pas fameux mais ça allait quand même mieux. Donc en espérant que ça continue comme ça et que ça n'empire pas quoi. J'ai oublié, je savais bien, le petit tirage de la semaine. Il reste plus grand chose normalement, du coup j'aurais pas tout fait mais c'est pas grave, il y a des trucs... Enfin voilà, c'est pas grave si je ne fais pas tout. En espérant qu'il fasse beau si c'est un truc en extérieur. Ah c'est se balader dans un parc. Donc j'espère qu'il fera beau. À voir. À voir. Je vais en tirer un autre au cas où ce soit un truc en intérieur. Comme ça, je verrai si je fais l'un ou l'autre. Voilà. Au pire, je ferai les deux. Je verrai. Et on est sur une soirée lecture. Donc ça peut être pas mal aussi. Voilà. Je me garde les deux. Et je verrai ce que je fais en fonction du temps. Parce que j'avoue que j'avais bien envie de me balader dans le parc. Mais bon. Si le temps est pas fou, à voir. Donc voilà, c'est le dernier solo date de l'automne. Et après, on passera sur ceux d'hiver. J'ai hâte, j'ai déjà quelques petites idées, mais il m'en manque encore pas mal. Mais trop hâte. Et puis pour la recette, je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais faire.
Donc à suivre.
Hello, on se retrouve pour l'update. On est mercredi 22 et il doit être un peu plus de midi passé je pense, entre midi et demi. Je vous fais l'update maintenant pour être sûre de pas l'oublier parce que je travaille de soir aujourd'hui. Je suis contente après de matin à me lever et me coucher à 7h et 21h. Finir à 23h, ça va être sympa. Mais du coup j'ai peur que voilà, en me mettant au boulot, enfin au travail sur mes corrections, l'écriture et tout, et que après je file direct au boulot en oubliant de faire l'update. Donc on va le faire maintenant. Donc le début de semaine se passe plutôt bien. Même si en soi la forme n'était pas au beau fixe en début de semaine. Je sais plus si je l'ai dit dans l'update, mais j'ai passé mon dimanche au fond du lit tellement j'avais mal au bide. Ça allait mieux lundi, mais c'était pas encore trop ça. Et c'était encore un peu dur hier. Là, bon, la digestion est toujours pas tip top, mais je sens que ça va mieux. Donc, alléluia. Mais du coup, malgré ça, ça va. Niveau correction, il me reste plus qu'une vingtaine de pages, je crois. Je crois que c'est 17 exactement. 17 pages. Donc j'espère l'avoir terminé demain. En tout cas, mon premier passage. Je vais refaire un deuxième passage après. Surtout pour les petits trucs qu'entre guillemets j'ai laissé de côté pour être plus efficace. Donc je suis contente là-dessus. Niveau écriture, je remonte doucement la pente du nano. Je sais pas si j'arriverai à rattraper. Après vraiment l'avantage je trouve, et du coup je trouve que l'expérience premier jet ou réécriture pour le nano est complètement différente. Mais je trouve... Après je pense pas avoir une bonne méthodologie de réécriture. Mais puis c'est la première relecture réécriture, donc en général elle est assez light. Mais je trouve que c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus rapide. Il y a des fois, voilà, il y a certains bouts que je trouve bien, donc voilà, je les reprends tels quels. Donc forcément, ça va beaucoup plus vite. Ce qui fait qu'hier, j'ai réussi à faire 3000 mots et quelques, et peut-être bien 2800 lundi. Donc le nano, moi, le site du nano me met 2500 par jour, je crois, pour rattraper. Donc je suis dans les clous. Aujourd'hui, je sais pas si je pourrai. On verra. Je sais pas si je vais écrire sur mes jours de repos, puisque demain et après-demain je suis en repos. Du coup, ce matin, j'étais surtout sur l'auto-entreprise parce que je voulais voilà, voir un peu. J'ai regardé un peu LinkedIn, mais vraiment ce site, j'ai un peu de mal avec. J'ai un peu regardé pour les impôts, pour l'URSSAF. Là en plus je viens d'avoir un appel avec mon conseiller Pôle emploi qui me confirme que je peux me désinscrire de Pôle emploi. Donc je suis contente, ça me fera un truc en moins à penser. Par contre c'est vrai que je suis contente dans un sens, même s'il a galéré à m'expliquer, de l'avoir eu au téléphone parce que du coup il m'a dit un truc que je ne savais pas du tout et qui est super bon à savoir, même si je suis pas sûre de pouvoir en bénéficier dans ma situation, mais qui peut être hyper intéressant à savoir. C'est que si je peux justifier de revenus de mon auto-entreprise après avoir perdu mon travail, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, mon activité d'auto-entreprise comptera comme une activité conservée, et donc je pourrais avoir l'entièreté de mon chômage, même si je touche des revenus avec. Parce que moi, de base, je m'étais dit, bon, mes droits Pôle emploi ne me serviront jamais. Pour la simple et bonne raison que j'avais droit à peu près 600 € par mois. Et en fait, autant ne pas avoir d'aide et travailler, sachant que, finalement, moi, avec une ou deux prestats, j'ai dépassé
et c'est pas ce que je veux, gagner juste 600. Par contre, c'est vrai que c'est bon à savoir d'avoir cette sécurité de 600 €, plus potentiellement ce que je peux gagner avec mes prestats. Donc voilà, le bémol c'est que je suis en CDI. Donc perdre mon emploi, il va falloir y aller pour me faire licencier. À moins que je puisse faire une rupture conventionnelle. Mais sinon, voilà, je sais pas si c'est quelque chose que je pourrais réussir à... dont je pourrais réussir à bénéficier à cause de ce détail-là. À moins vraiment que j'arrive à faire une rupture conventionnelle. Mais bon, c'est pas le genre de truc qui est hyper facile à voir, ça, de ce que j'ai cru entendre. Mais bon, très cool qu'il me l'ait expliqué, qu'il ait pris le temps de le faire et qu'il y ait pensé. Parce que je lui ai dit, voilà, moi je pensais vraiment que ça allait être décompté, donc forcément c'est pas avantageux pour moi. Donc c'est cool. Donc là je vais pouvoir me désinscrire entre guillemets sans avoir peur de faire une bêtise, comme j'avais fait l'autre fois. Et donc ça fera une chose en moins. Donc il y a eu ça ce matin de base, ouais, j'étais sur mon auto-entreprise, de base c'était sur ça que j'étais. Du coup, ouais, voilà, j'ai fait des petits... Comment dire ? Voilà, des petites choses pour l'auto-entreprise, je me perds dans ce que je dis. Et ensuite, j'ai filé en course. Fallait que j'aille récupérer mon drive. Et j'en ai profité pour faire quelques emplettes. Je commence à réfléchir voilà, à Noël et tout. Donc du coup, j'ai racheté comme je vous ai dit, je crois, dans l'ouverture de vlog, je vais refaire un peu mes petits coffrets fait maison, comme j'avais fait l'année dernière. Donc j'ai racheté du papier transparent. J'avais déjà acheté le récipient dans lequel je mettrais tout ça. L'année dernière, j'avais opté pour une tasse et cette fois, ce sera une petite assiette de Noël en forme d'étoile ou de sapin. J'ai trouvé ça sympa. À chaque fois, je trouve ça a action, donc c'est cool. Ça permet d'avoir, entre guillemets, une petite base pour le coffret. Et après, comme ça, je fais tout maison. Ça, j'ai trouvé des petits chamallows, vous savez, les tout petits. Pour pouvoir... Parce que l'année dernière, j'avais tenté des cuillères de chocolat chaud. Et c'était un échec. Je pense que j'ai pas pris les bons chocolats. Donc là, j'aimerais bien retenter. Et donc du coup, quand j'ai vu les petits chamallows, je me suis dit c'est nickel ça pour les cuillères de chocolat chaud. Je suis en train de me dire que j'aurais dû reprendre des tiges ou des bâtonnets, mais c'est pas grave. Donc ça. Et puis, je me suis acheté un calendrier de l'Avent. L'année dernière, j'avais opté pour le calendrier de l'Avent de thé d'Aman, que j'avais beaucoup apprécié. Mais entre le visuel qui me plaisait moins cette année, plus le fait que je voulais tester quand même autre chose pour voir, pour comparer, j'ai pris du coup le calendrier de l'Avent Palais d'été. Donc au niveau esthétique, il est très beau. Et puis c'est ma mère qui m'a filé un thé en vrac que j'avais beaucoup apprécié de Palais d'été. Donc je me suis dit, même si j'ai beaucoup apprécié d'Aman, pourquoi pas tester celui de Palais d'été. Et puis si j'ai une préférence comme ça l'année prochaine, je sais vers lequel me tourner puisqu'ils sont approximativement au même prix, il me semble. Celui-là, Palais d'été de base, dans la boutique Palais d'été, il est à 27 €. Je crois que moi, dans le prix dans la cuisine, j'ai dû l'acheter à 26,95, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, 26,95. Donc quasiment le même prix. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il diffère comme ça de 5 centimes. Et celui d'Aman, il doit être dans les 26 € aussi. 25-26 € il me semble. Donc vraiment en plus, au niveau prix, ils sont similaires. Ils sont vraiment dans la même gamme de prix. Donc comme ça, ça me permet de comparer. Et puis on verra ça. En plus, je sais que celui de chez Daman, il y avait des thés que j'avais déjà goûté. Donc bon, si on peut, si on peut en voir d'autres. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc du chai impérial, donc thé chai. On a Saint James, c'est du thé noir. C'est tout ce qui est marqué. Donc je ne sais pas s'il est aromatisé. Détox scandinave qui est une infusion. Pomme, bouleau, betterave. Myrtille, amande, sureau, cranberry. Voilà.
pourquoi pas. J'avoue que je grimace à la betterave, mais pourquoi pas. Thé des sables, thé vert, pétales de fleurs, rose, tournesol, bleuet. Arôme mangue. Celui-là, il a l'air vraiment pas mal. J'adore les thés à la fleur, donc, et j'adore la mangue. Darjeeling Margaret Soap, du thé noir. Encore un thé noir où c'est pas marqué aromatisé. Je suis un peu sceptique là-dessus du coup. Thé du hammam, thé vert, arôme de fraise, pétales de fleurs. Pas mal aussi ça. Thé des amants, thé noir, pomme, cannelle, ouh, amande, vanille. Celui-là il me plaît bien. Grand Yunnan impérial, encore un thé noir. Pas aromatisé. Du moins c'est pas marqué s'il est aromatisé. Thé des songes. Donc là c'est du oolong, écorce de citron, pétales de fleurs. Il y en a beaucoup qui sont à la fleur, ça me plaît ça. Montagne bleue, thé noir, arôme fraise, bleuet. Ok, donc ça fait penser un peu... Bleuet, je crois qu'il y en a dans le Earl Grey. Earl Grey. Il me semble qu'il y a du bleuet dans le Earl Grey. Donc ça y fait penser. Ah non, je confonds avec bergamote. Oh, je ne sais plus. Big Ben. C'est très tourné un peu anglais parce qu'on a St. James, Darjeeling Margaret, Big Ben. Et donc c'est thé noir au pluriel. Mais il n'y a pas d'aromatisation. Thé des vainés, thé vert, bouton de rose, arôme vanille, amande, pétales de souci, vanille. Ça a l'air pas mal. Long Jing, thé vert, tout simple. Infusion numéro 25. Pomme, raisin, cynorrhodon, écorce d'orange, hibiscus, cardamome, vanille, huile essentielle d'orange, amande, fraise, baie rose, cannelle. Pas mal. Genmaicha Yama, c'est du thé vert, riz brun grillé. Celui-là il peut être pas mal. Parce que celui que j'avais apprécié, que ma mère m'a donné, c'était justement... alors je sais plus comment il s'appelle. Mais c'était à l'amande grillée et au riz grillé, je crois. Un truc comme ça, il est très très bon. Thé merveilleux, je crois que celui-là j'en ai entendu parler. Thé vert, pomme cannelle, arôme, amande, pistache, pétales de bleuet. Qui pète pas mal. Thé magnifique, thé vert, pomme, poire, écorce d'orange. Pêche, vanille, amande. Jardin à la française, infusion, pomme, cynorrhodon, poire, feuilles de mûrier, pétales de souci. Le seul truc que je pourrais peut-être reprocher, c'est que c'est beaucoup les mêmes ingrédients, j'ai l'impression. Mais forcément, je me doute bien que les goûts vont vachement différer, mais voilà. Là, on a le Plus Air impérial et c'est un thé sombre. Je ne savais pas que ça existait. Ils aiment bien mettre des thés pas aromatisés, juste tout simple. Après, ça peut être une découverte. L'herboriste, infusion, pomme, cynorrhodon, écorce d'orange, verveine, citronnelle, menthe poivrée, huile essentielle d'orange. Celui-là, il change un peu. Il commençait comme les autres. Et puis, il change quand même un petit peu. On a un rooibos des Lords. C'est le premier rooibos qu'on a. Il y en a plus, il me semble, dans le Daman. Bergamote, pétales de cartame. Ensuite, on a un Sencha Ariake, donc thé vert. Japonais. Blue of London, thé noir. Bergamote, fleur d'oranger, pétales de bleuet, mauve. Celui-là, il ressemble à Earl Grey. C'est celui-là. C'est bergamote et bleuet qui fait, il me semble, très Earl Grey, si je dis pas de bêtises. Grand jasmin, Chunfeng. Et donc c'est un thé vert, fleur de jasmin. C'est pas mal c'est au jasmin, il me semble. Donc voilà. Et du coup, le fait de relire les thés, ça me rappelle pourquoi Cédric, l'année dernière, j'avais pas spécialement opté pour celui-ci. C'est que je voulais un peu des thés qui fassent très période de Noël. Et il me semble que le Daman a quand même un peu plus ça. Et le Daman a, il me semble, un peu plus de saveur gourmande, il me semble.
Parce que je crois qu'il y avait des thés un peu dans les ingrédients, on avait arôme biscuit ou des trucs comme ça. Donc il est un peu plus... Voilà. La palette de goût est peut-être un peu plus large dans le Daman. Mais écoutez, on va tester. Comme ça au moins j'aurais testé les deux et j'aurais pas de regrets. Enfin sauf si vraiment il est pas bon. Mais je pense pas, je pense qu'il va être quand même très bon. Il y a quand même quelques thés avec de la cannelle, donc moi je suis contente. Donc voilà, je suis contente, puis il va faire joli dans le décor. Voilà pour ce matin. Je suis en train de penser que je vous ai pas dit, j'ai préparé le petit pot, on le voit déjà, là. Le petit pot de solo date pour la période hivernale. D'ailleurs, peut-être que ça vous a fait bugger en début de vlog comme vous m'avez vu le faire. Parce que j'ai mis un papier à part. Parce que ça serait un peu bête de le tirer au sort celui-là dans le sens où c'est la décoration de Noël. Donc celui-ci je vais pas le tirer, ce sera le solo date de la semaine prochaine. Mais je me disais avec la chance que j'ai, je vais pas le tirer. Bon, il y en a quelques-uns aussi comme ça où dans l'idéal il faudrait que je le tire avant Noël. Genre il y a une visite de marché de Noël donc ce serait dommage si je le tire après Noël. Mais bon, on verra. Sinon on improvisera. Donc voilà, il y avait ce papier là du coup que j'ai mis à part pour être sûr tout simplement de le faire voilà, pas 2 jours avant Noël ou un truc comme ça, ou après Noël. Voilà. Quoi d'autre? J'ai préparé les petites recettes que je voulais faire pour les coffrets de ma famille. Ma mère m'a dit fais-en moins. J'arrive pas à savoir si j'en fais moins ou pas. Je vais faire attention. Sinon j'en ferai pour moi. De toute façon je pense que je ferai peut-être des petites tournées tests et après je ferai pour ma famille. Voilà. Du coup la recette de cette semaine j'ai prévu parce que j'ai trouvé comme j'ai pas fait mes courses au même endroit par pure flemme hein, concrètement quasiment, mais aussi parce que je voulais aller au même endroit où il y avait les magasins où je pouvais acheter le calendrier de l'avent plutôt que de le prendre sur internet. Du coup à Carrefour, comme je fais jamais mes courses à Carrefour, il y avait sur le drive des cubes de potiron surgelés. Donc du coup, je vais pouvoir me faire une pumpkin pie. Avant la fin de l'automne, c'était bien. Enfin, sur la fin. Donc comme ça, j'aurais testé la pumpkin pie. On verra si j'aime bien. Il est long là, l'update. Et puis du coup pour mes solo dates, je sais pas encore. Si le temps reste comme ça, peut-être que je pourrais aller me balader demain. Mais est-ce qu'il va rester comme ça, je ne sais pas. Voilà. Et pour la soirée lecture, je sais pas encore. Si je la fais, je pense que ce sera peut-être... Alors ça dépendra de mon humeur ça, mais ce sera peut-être vendredi soir. Parce que je me demande si je vais pas me faire un petit ciné solo demain soir. Je suis pas encore décidée, mais ça me tente vachement. Parce qu'il y a quand même le Hunger Games qui est sorti. En plus, là, comme j'ai 6 mois d'ancienneté dans mon travail, j'ai une carte, entre guillemets, privilège. Avec la chaîne Accor. Et j'ai vu que j'avais des réductions ciné. Bon, c'est pas énorme, c'est 3 € de réduction. Mais 3 €, c'est 3 €. Donc voilà, je suis vachement tentée. Et ça fait, je vais dire, longtemps que j'ai pas fait de ciné. Oui, et que j'ai pas fait de ciné toute seule aussi. Mais en même temps, j'en ai fait qu'un. Donc bon, voilà. Mais ça me tente pas mal. Ça me tente pas mal. Donc à voir. Je verrai s'il y a même autre chose qu'un Hunger Games parce que je me dis, ça se trouve ma soeur elle voudra peut-être qu'on aille le voir ensemble. Mais ouais, je me demande si je vais pas me faire un petit ciné demain soir. Petit date avec moi-même, ça peut être pas mal. En plus des solo dates, évidemment. Voilà pour cette update. Je vais aller faire à manger, enfin réchauffer, puisque de toute façon j'ai déjà tout prêt pour aujourd'hui. Je vais les manger. Et puis après, cet après-midi, le programme avant que j'aille au boulot, c'est alpha lecture, correction, et si j'ai le temps, écriture. Je vais y aller doucement quand même cet après-midi parce que je voulais dormir un peu plus longtemps ce matin pour tenir le coup jusqu'à 23 h, sauf que les chats n'étaient pas du même avis. Donc 6 h et quelques j'étais réveillée. Ce qui m'a fait pas grand chose de plus par rapport à quand je me lève tôt pour le boulot. Donc du coup un peu deg, et donc il faut que je réussisse
tenir jusqu'à ce soir. C'est pour ça que ce matin j'ai été doucement, j'ai fait mes courses, etc. Et puis voilà, je travaillerai un peu plus cet après-midi. Et je vous ai pas fait d'update lecture. Alors j'ai pas encore rattrapé mon retard. Je n'ai pas encore rattrapé le retard, mais j'avance. Je crois que de base, alors donc quand je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais pas lu et que j'étais à la bourre, c'était dimanche et je crois que j'étais au chapitre 12. Et là je suis au chapitre 21, donc j'ai quand même plutôt bien avancé. Je crois que ce dimanche là du coup, enfin le dimanche dernier, j'étais censée être au chapitre 25 il me semble. Donc là je dois rattraper jusqu'au chapitre 25 et faire le quota de la semaine. Sachant que je peux encore pas streamer cette semaine, puisque je finis à 17h et je ne suis pas sûre de pouvoir streamer pour la lecture commune non plus la semaine prochaine, parce que je crois que je finis à 16h. Voilà. Non mais en ce moment le planning est très très bien pour streamer. Donc en soi je peux peut-être me débrouiller quand même malgré mon retard. À voir. Voilà du coup pour cette update et maintenant je file.
se retrouve pour la clôture du vlog. On est dimanche 26 novembre et il est 18h40. La semaine a été plutôt productive, je suis plutôt satisfaite dans l'ensemble. Niveau auto-entreprise et correction, donc j'ai fini mon premier passage sur la correction sur laquelle je suis. Donc là il me manque plus qu'à faire mon deuxième petit passage avec les points que je m'étais notés. J'ai fait quelques petits trucs pour l'auto-entreprise, un peu URSSAF, impôts, voilà. Je réfléchis en même temps. Ouais, j'avais un peu d'alpha lecture cette semaine, enfin j'avais un chapitre, donc je l'ai fait. Sinon... Ouais, en fait j'étais surtout sur la correction et l'écriture, mine de rien. Niveau écriture du coup, je sais pas si je pourrais réussir le nano ou pas. Mais... Ouais, c'est chaud aussi quand je vois le quota que ça me met par jour. Mais malgré tout, j'aurais quand même été satisfaite de ce que j'ai fait. Parce que du coup, cette semaine, j'ai écrit quasiment tous les jours. Enfin, quasiment tous les jours. J'ai pas mal écrit, on va dire. Parce que j'ai écrit lundi, j'ai écrit mardi, jeudi, vendredi. Mercredi, du coup, j'ai pas eu le temps. Et hier, j'ai pas eu le temps parce que j'étais chez ma mère. Et là, aujourd'hui, bah, un peu pareil, j'ai pas eu le temps. Parce que du coup, je montais plutôt le vlog pour être tranquille demain. Mais du coup, ça reste quand même plutôt satisfaisant. Je suis à 35 071 mots. Donc il me reste 15 000 mots à faire en... On compte pas aujourd'hui, je pense pas écrire. En 4 jours. Donc ça fait, ouais, ça fait quasiment 3000 mots par jour, c'est ce que me dit le site du nano. Donc voilà, je sais pas si c'est faisable ou pas. Peut-être, mais on verra. De toute façon, c'était sans pression le nano, donc c'est pas bien grave. Voilà. Niveau lecture, donc j'ai pas lu du tout sur Fixia, parce que je voulais d'abord rattraper mon retard sur la lecture commune, que je n'ai pas rattrapé encore, parce que je devrais être au chapitre 36 aujourd'hui, et je suis au chapitre 24. J'ai du mal à rattraper le retard. Je vais essayer de lire encore un peu pas mal ce soir. Parce que du coup, il faudrait que je sois avant le dimanche prochain au chapitre 45. Donc c'est un peu chaud. J'ai une vingtaine de chapitres à lire quoi en une semaine. Donc on va voir. Je sais pas combien de pages ça me fait. Il faudrait que je trouve le chapitre 45. 43, 44, 45, donc ça me fait lire jusque... Bah attendez, non, il faut que je lise le 45 en entier, c'est mieux. Il est lire long le 45. Ah, j'ai loupé. Zut. Ah non, j'avais dû louper le début du 46. Il est peut-être pas si long que ça. Ah, là, voilà. Donc du coup, je devrais lire jusqu'à la page 499. Et je suis à la page 221. J'ai tout ça à lire. Bah écoutez, on verra. Hein. On verra, ma foi. On verra. Comme de toute façon, je suis pas encore sûre de pouvoir streamer. Enfin, j'hésite encore. Je sais pas, la semaine prochaine, c'est une galère sans nom pour streamer. Parce que j'ai tellement des horaires merdiques et je veux éviter de streamer sur les mêmes créneaux horaires que Charlie. Du coup, ça fait que les jours où je pourrais streamer cette semaine, c'est ceux où Charlie stream. Voilà, les créneaux où elle stream. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais streamer, parce que je vais éviter de streamer sur les 2 jours de enfin sur chaque jour de repos que j'ai, parce que ma seule option finalement c'est de streamer jeudi matin ou jeudi après-midi. Sauf que ça m'embête de streamer sur mon jour de repos, enfin sur chacun de mes jours de repos,
Donc j'hésite à juste faire atelier d'écriture pour l'instant. Et finalement j'ai vu que je faisais 10h-15h dimanche. Donc j'attends de voir quel va être mon emploi du temps pour le lendemain. Parce que si je prends pas trop tôt, je vais peut-être décaler à 17h. Comme ça au moins je peux streamer quand même. Donc voilà, c'est ça ce serait ça potentiellement l'objectif. Mais voilà, du coup... si je stream pas la semaine prochaine, je cherchais d'où j'en étais venue. Si je stream pas la lecture commune la semaine prochaine, ça me laisse encore un peu plus de temps, on va dire, pour rattraper mon retard. Mais quand même, j'ai tellement de retard que là, il faut que je me grouille un peu. Voilà. Quoi d'autre? Je suis contente niveau réseaux sociaux, j'ai bien repris le train. Alors, je suis toujours pas au rythme que j'avais avant. Mais pour l'instant, je suis satisfaite du coup de ça. Parce que même si c'est pas le même rythme qu'avant, donc de vidéos et sur chaque réseau social en fait, c'est pas du tout le même rythme qu'avant. Pas autant de streams, pas autant de vidéos, pas autant de posts Insta autrices. Mais voilà, j'ai réussi cette semaine à faire mon post autrice, mon post correctrice, ma vidéo et au moins deux streams, un cowork et un atelier d'écriture. Donc là-dessus, je suis quand même hyper contente. Enfin, si déjà j'arrive à maintenir ça, en fait, ce sera super bien. L'année dernière, j'avais fait un post par jour en mode calendrier de l'Avent sur mon Insta autrice. Clairement, je pourrais pas faire ça cette année. Voilà. Et je me suis dit, c'est très bien. J'ai hésité à remettre pour décembre mon ancien rythme, donc 2 posts. Je me suis dit, on va continuer, on va y aller tranquillement. Et quand je le sentirai, je réaugmenterai. Voilà. Je crois que c'est tout. Ah non. Du coup, j'ai moyennement fait le solo date. J'ai fait mon petit ciné et puis du coup, j'ai fait une mini soirée lecture. Je me suis fait un petit thé, je me suis mise dans le lit, etc. Bon, ça change presque pas finalement de ce que je fais tous les soirs. Mais il y avait le petit thé avec la fusion. Voilà. Et je me suis fait du coup la pumpkin pie et je l'avais emmenée du coup chez ma mère pour amener un petit truc. Et c'est super bon. Par contre, si je la refais, je la referai moins sucrée. Ma mère a été d'accord avec ça. En fait, du coup, comme le potiron est quand même assez sucré de base et qu'il y a quand même du sucre dans la crème et du sucre dans la pâte, ça faisait que c'était quand même assez sucré, voire un peu trop. Voilà. Mais sinon, trop bon, trop bonne découverte. Donc franchement, je suis contente de ces tests de recettes automnales. Franchement, ça m'a sorti de ma zone de confort, ça m'a obligée à chercher de nouvelles recettes, à cuisiner de nouvelles choses. J'ai goûté des choses que j'aurais pas été sûre d'aimer, genre le carrot cake et la pumpkin pie. Donc écoutez, trop bien. Je sortirai peut-être un peu moins de ma zone de confort pour les recettes que j'ai prévues pour Noël. Mais écoutez, c'est pas si grave. Du coup, ouais, à partir de la semaine prochaine, on entamera donc du coup les recettes et solo date plutôt Noël, puis après ce sera plutôt hivernal. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit là, cette fois, j'espère. Ce vlog, du coup j'ai déjà presque tout monté. Ce vlog est l'un des plus longs que j'ai fait, mais aussi j'ai pas mal papoté à l'update. Mais je suis contente du coup pour une reprise de facilement retrouver le réflexe de filmer. Donc franchement je suis contente de cette semaine. Voilà du coup pour cette update, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog et je vous fais des bisous. Ciao.